Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau numéro de Mageco. Aujourd'hui, je reçois Alexina de l'association Métimer. Bonsoir. Tu es une habituée de notre plateau pour parler des métiers du nautisme. Aujourd'hui, je te reçois suite à l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 21 février, l'Assemblée Générale de l'association. Ouais. Vous avez débattu de plusieurs points, mais avec un point vraiment, on va dire, qu'il faut retenir, c'est la création du comité du nautisme. Oui, tout à fait. Donc en fait, suite à nos réunions qu'on a eues avec la collectivité et la préfecture, on a eu une bonne nouvelle. C'est donc la naissance de ce comité qui donc a été voté le 31 janvier par le Conseil exécutif. Donc c'est une instance qu'on demandait depuis pas mal d'années à Métimer. Donc en fait, c'est une commission consultative. Elle est présidée par le président de la collectivité, donc Monsieur Daniel Gibbs. Ensuite, il y a aussi un représentant de la direction de la mer, un représentant de l'établissement portuaire, de Métimer et 5 sièges qui tournent en fonction des sujets qui sont réservés aux professionnels de la mer. Alors qu'on comprenne bien, dès qu'une décision sur le territoire doit être prise en relation avec le nautisme, les métiers de la mer, on fait appel à vous pour avoir un avis consultatif. Oui, désormais, voilà, les professionnels vont pouvoir être consultés avant que les projets soient votés. Donc c'est quand même une belle avancée. Et donc ça va vous permettre de travailler sur plusieurs points, puisque la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était pour une lettre que vous avez envoyée donc, à la collectivité, à la préfecture, avec un certain nombre de problèmes rencontrés dans les métiers de la mer. On en est où avec cette lettre aujourd'hui ? Alors, on a pu rencontrer la collectivité et la préfecture. Tous les points ont été abordés, on a obtenu des réponses. Satisfaisantes ou non, bon après ça dépendra des problématiques. En tout cas, pour le premier comité du nautisme, c'est déjà 2 points qui vont être abordés, celui du lagon et celui du balisage de la baie orientale. D'accord. Alors, le point sur le lagon, déjà, c'était... Donc le lagon, les problèmes d'ouverture du pont, donc les travaux ont commencé, on a un calendrier, mais on aimerait un petit peu plus de visibilité lorsqu'il y a des travaux de cette envergure, parce que nos membres sont un petit peu perdus. C'est un peu la pêche aux informations pour notre part. La fin des travaux, vous avez été annoncé ? Donc oui, ça sera le 20 mai la réouverture du pont. Et ensuite, il y aura une deuxième phase des travaux à partir du 20 janvier. Donc je vous invite à consulter le communiqué de la collectivité sur notre page Facebook. D'accord. Et l'autre point, tu disais, c'était sur la baie orientale ? Sur le balisage de la BO, en fait, les usagers du plan d'eau de la baie orientale ont rencontré ce problème par rapport à la fréquentation qui est quand même assez dense en haute saison. Donc c'est un problème qu'on nous a remonté à Métimer, notamment par l'association des kitesurfers. Et en effet, pour ce premier comité du nautisme, ça va pouvoir être traité. C'était trop de monde dans la baie, c'est ça ? C'était en fait trop d'activités en même temps, pas de balisage. Ouais, donc, voilà. En gros, celui qui fait du kitesurf est là et il y a avec le jet ski, avec le baigneur. Ça devenait dangereux et il fallait. Exactement, question de sécurité. D'accord, il y a d'autres points qui pourront être travaillés et qui pourront être défendus par ce comité du nautisme. Mais il y a aussi en fait des problèmes qui étaient dans la lettre, c'était sur les normes européennes et en fait cette espèce de concurrence déloyale que vous pouvez avoir avec la partie hollandaise. Alors concernant tout ce qui est coopération, déjà il y a la direction de la mer qui a pu mettre en place un accord tripartite de coopération entre le côté hollandais, Saint-Martin et Anguilla, qui vise à réduire la distorsion de concurrence et à améliorer, on va dire, la sécurité des opérateurs de Sainte-Martine. Sur quel point la concurrence, par exemple, si on peut donner des cas concrets ? Typiquement, sur le nombre de personnes autorisées à bord du bateau. D'accord. Donc voilà, avant on pouvait voir des bateaux avec 80 personnes dessus, ça ne sera plus le cas actuellement. Donc on a cette avancée au niveau vraiment du territoire. Après, en effet, la collectivité a mis en place une commission par rapport aux normes européennes. Donc en fait, chaque représentant de filière est amené à rapporter certaines doléances, 2-3 normes en fait, qui empêchent le côté français d'avancer et qui ne mettent pas non plus en question la sécurité. À partir de là, on va constituer un dossier qui sera remonté dans les instances à Bruxelles. Donc ça, c'est à la suite de l'arrêt Mayotte, en fait. D'accord. Tu parlais de 80 places sur les bateaux. On parle de 80 places en partie française ou en partie hollandaise ?
Ah, en partie hollandaise. En partie hollandaise. Le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'augmenter la capacité sur les bateaux de partie française ou de réduire la capacité sur les bateaux de partie hollandaise? Ben justement, la capacité a été réduite côté hollandais par cet accord-là qui a été fait par la direction de la mer. Mais en termes de sécurité, on ne pourra pas avoir les capacités des bateaux augmentées, par exemple. Typiquement, on ne peut pas demander ce genre de dérogation à l'Europe. On pourra toucher des sujets qui ne mettent pas en question la sécurité. C'est surtout ça le point sur lequel on n'a pas le droit de flancher. Vous avez aussi annoncé, donc c'était un projet qui datait, on en avait parlé la dernière fois à l'Assemblée Générale, vous avez annoncé la signature plutôt d'une convention avec le lycée professionnel qui va vous permettre d'anticiper justement le club nautique. Ouais. Avec justement l'intégration, en fait, les élèves qui vont être intégrés. Enfin, tu vas expliquer ça mieux que moi. Oui, alors en fait, Métimer a signé une convention avec le lycée professionnel afin qu'ils puissent apprendre à naviguer sur des bateaux. Donc le lycée professionnel, c'est-à-dire les élèves de section maintenance nautique en BEP en BEP SAP et en bac pro. Donc ils vont pouvoir faire 8 sorties par classe sur des catamarans grâce à la convention avec Métimer. Mais on a aussi fait une autre convention avec le CNSM, Club Nautique de Saint-Martin, qui est l'association filles de Métimer. Donc là en fait on a acquis 2 bateaux. 2 bateaux qui nous ont été donnés par un chantier naval et par un opérateur. Et en ce moment même, les lycéens sont en train de travailler sur la réfection de ces 2 bateaux. Et par la suite, ils pourront naviguer sur ces bateaux quand les bateaux seront prêts à être mis à l'eau. Le but de l'opération, c'est quoi? C'est d'intéresser les jeunes au métier de la mer, c'est de les former aussi professionnellement. Donc c'est une section qui existe déjà. Après, c'est juste qu'on veut la rendre un petit peu plus attractive et faire de ce qu'on appelle des travaux pratiques en extérieur. Un peu plus concret en fait. Voilà, c'est ça. Ils vont réparer le bateau, ensuite ils vont naviguer sur le bateau. Ensuite, ils vont pouvoir naviguer. En parallèle, ceux qui sont déjà en train de le réparer cette année vont pouvoir aussi naviguer sur d'autres bateaux en parallèle. Ensuite, dès qu'on fait des événements, ils sont invités à participer aux événements. Le but, c'est vraiment d'avoir un peu de paillettes dans les yeux, quoi. Pas juste de voir le côté barbant, des cours, de la théorie, on veut les mettre en pratique. Ce qui est logique quand même. Sur une île où on est entouré de mer, c'est quand même mieux qu'ils pratiquent. Et donc qui va permettre aussi donc, de faire fonctionner le club nautique. Club nautique qui est... Vous en êtes où avec ce club nautique? Alors on est toujours à la recherche d'un terrain, donc on a quelques pistes. On s'intéresse désormais au terrain privé parce qu'on a vu qu'avec les terrains de la collectivité c'était assez compliqué. Donc voilà, on cherche toujours le terrain et on a du matériel qui est stocké dans un container. Pour rappel, ce club nautique serait ouvert donc aussi bien aux jeunes de Saint-Martin, mais aussi éventuellement aux touristes qui pourraient venir et s'essayer à certaines activités. Ça dépendra du projet et surtout de la zone où il est implanté. Mais nous déjà, notre cheval de bataille, c'est de mettre les jeunes de Saint-Martin à l'eau. Donc ça sera de leur apprendre à nager jusqu'à de leur faire de la voile, du paddle, du kayak. Donc vraiment au niveau tout public, scolaire. Après... touristique, pourquoi pas, mais c'est un autre sujet. Ok. Du coup, la transition est toute faite. Quand on parle d'intégrer les jeunes dans des sorties, vous avez plein d'événements aussi. Vous avez eu l'occasion de présenter les événements lors de cette Assemblée Générale. Alors, on retrouve des événements qui sont là depuis un petit moment déjà, comme le Sea Discovery Day, avec cette fois un changement, puisque vous allez essayer d'envoyer plus d'enfants visiter Tintamarre sur des bateaux. C'est très demandé. On va essayer d'en faire 2 dans l'année au lieu d'1. Après, il faut des fonds pour ça, il faut donc des subventions. On va faire du mieux. Est-ce que les opérateurs jouent le jeu déjà? Ils viennent avec un bateau? Enfin, comment ça se passe le fonctionnement? Vous faites appel à des opérateurs? Oui, voilà, on fait appel aux opérateurs qui ont des frais. Donc, ils ne sont pas payés autant qu'une journée avec des touristes à bord. Ouais. Mais on les défraie au maximum possible quand même pour pas qu'ils soient trop en perte. Donc c'est quand même un budget, cette opération elle a un coût, donc si on peut en faire 2, tant mieux, on va essayer. Donc ça c'est le Sea Discovery Day, vous avez le salon Smart, donc il y a le salon du tourisme, vous avez aussi, donc vous allez à Paris pour le salon du nautisme à Paris, vous avez alors Martinique Boat Show en Martinique.
Alors le Martinique Boat Show, c'est le 2e cette année. Ça aura lieu du 14 au 17 mai à l'étang Abricot. Donc c'est un événement qui a très bien marché l'année passée, donc qui va avoir sa seconde édition avec encore plus de moyens. C'est quoi le principe de C'est un salon nautique. D'accord. Donc de bateaux neufs et d'occasion qui sont à quai. Et puis ensuite, vous avez toute une animation au niveau de la marina en termes d'exposants. Donc autant que ça parle de la formation, ça parle de tous les métiers. Enfin, c'est très large. Donc on vient vendre son bateau, ou on vient acheter un nouveau bateau, ou on vient faire les deux. On vend son bateau pour acheter un autre. Exactement. Et pour se renseigner un peu plus, si on a des questions sur le secteur nautique, cette année, pour la première fois, Métimer va tenir un stand pour représenter Saint-Martin. D'accord. Et une facilité avec les membres de l'association pour... Exactement, oui. Les membres qui souhaitent participer à ce salon nautique, donc on les invite à passer par nous pour recueillir les inscriptions, puisqu'on est leur correspondant sur Saint-Martin. Et en plus de ça, ils auront droit à une réduction spéciale Métimer. S'il y a des gens qui nous regardent, on fait appel du coup à tous les opérateurs qui ne vous connaissent pas encore, qui sont dans les métiers de la mer, à se rapprocher de vous pour adhérer et pouvoir bénéficier justement de tous ces avantages. Exactement. Et le prochain rendez-vous qui arrive là bientôt, c'est le Forum des métiers de la mer. Oui, donc ça va être le 25 mars sur le parking de Gallice-Baie à Marigot. Donc c'est le 3e, il y a eu un premier organisé par Métimer, un 2e par Pôle emploi. Cette année, on souhaite mutualiser les forces, on veut faire un événement qui attire tout public, qui soit attrayant. Donc on fait ça en grande pompe. Sur le parking, ouais. Il y aura des activités dans l'eau. Oui, exactement. Ouais. En fait, ce que Métimer veut apporter sur l'événement surtout, c'est vraiment le côté attrayant, animé, en mettant à disposition des jeunes un peu de kayak, de paddle, de voile, pour qu'ils puissent faire le tour des stands et puis aussi profiter en même temps. Encore une fois, que ça reste pas dans la théorie. Et que voilà, c'est ça. Sinon, ils sont très vite éteints. Ouais. Et bien sûr, vous avez la fête de la mer. Qu'on présente 11e rendez-vous, 30-31 mai, plage de Grand Case. Donc 2 jours à Grand Case. Toutes les activités nautiques présentes sur Saint-Martin. On attend encore des milliers de visiteurs. Voilà. Cette année, on va essayer de structurer encore plus la fête. On s'associe avec Chantal de Calypso Event. Ouais. Qui organise les mardis de Grand Case déjà. Exactement. Donc ça va faciliter un peu la vie de nos bénévoles. On va un peu structurer et professionnaliser la fête. Ok, bon, encore, je suis sûr qu'il y aura encore plein de monde. Et alors l'autre annonce en grande pompe, c'est la sortie du nouveau Turquoise. Donc, ouais, tout édition à fait. 2020. Voilà. Je sais pas si on le voit, voilà. Émission 2020 de Turquoise. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est Turquoise ? Turquoise, c'est un guide nautique qui a été créé par Métimer, qui est écrit par notre secrétaire générale Brigitte Delettre, qui a plus de 10 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est chaque année, même après Irma, elle a quand même réussi à le sortir. Là, en plus, tout a été actualisé. Les photos vues aériennes sont toutes de 2019, donc il n'y a pas de problème avec avant, après Irma, tout ça. Toutes les infos nécessaires aux plaisanciers et même aux touristes en général. Et c'est une mise en avant donc des opérateurs aussi de l'île. Oui, il y a exactement quelqu'un qu'on connaît, je pense. Et donc voilà, un annuaire, des articles aussi. Il y a des articles avec les spots à visiter. Voilà, ça présente les spots, ça présente certaines institutions. Il y a un agenda aussi qui est assez complet. Les bons plans, voilà. Et aussi, ça met en avant certaines entreprises, étant donné que ce magazine est gratuit et qu'il vit grâce à la publicité. Et il est distribué partout ? Oui, il est distribué partout, à plus de 30 000 exemplaires. Donc, vous pouvez le retrouver à l'Office du tourisme, notamment, ou dans tous les magasins qui sont en rapport avec la mer, ou même des restaurants, un peu partout. Vous communiquez beaucoup quand même, Métimer. Enfin, je trouve que vous avez vraiment cette volonté de vouloir faire découvrir tous les métiers, les opérateurs, etc. Donc, il y a Turquoise. Donc voilà, on rappelle Turquoise, à trouver un peu partout gratuitement. Il y a aussi la page Facebook de Métimer. Oui, exactement. On a une page Facebook où donc, je partage tous les articles qui concernent le milieu du nautisme, l'environnement, etc. On a aussi un groupe qui s'appelle les 6M Équipage. Donc ça, c'est vraiment entre équipiers. C'est un millier de personnes qui s'échangent les plans logement, les plans boulot, du covoiturage, etc. sur Saint-Martin. Okay. Et en plus de ça, on a un site tout neuf, donc sur www.métiermer.fr.
D'accord. Bon, je pense que tout a été dit. Et puis, je te dis à la prochaine fois. À bientôt. Pour suivre l'avancée de ce comité nautique, puisqu'il était surtout question de ça. Donc, voilà. Avec plaisir. Merci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Mag Eco.